Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'un jour, un objet. Bienvenue à tous, abonnés, pas abonnés, si vous voyez cette vidéo, je vous dis bonjour et je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, pour aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on va parler d'un personnage. Le personnage n'est d'autre que Rémus Lupin. Vous savez, le professeur contre les forces du mal. Alors c'est parti, pour un jour, un objet, Rémus Lupin, let's go! Alors tout d'abord, je lance un appel, s'il vous plaît, les coiffeurs, ouvrez, voilà, c'est juste ce que je voulais dire, ouvrez, voilà, on prendra les protections, on fera tout ce qu'il faut, mais s'il vous plaît, là, il y en a marre, Alors, qui est Rémus Lupin? Comment est-il devenu loup-garou? Eh bien c'est très simple, je vous explique. Rémus Lupin, quand il était enfant, il a été attaqué par Fenrir Greyback. Il a été attaqué pourquoi? Parce qu'en fait, Fenrir Greyback avait une dent, on va dire qu'il avait une dent contre son père, voilà. Qui avait jugé que les loups-garous n'avaient pas d'âme, c'était une âme maléfique, mais bref, il s'était disputé avec Fenrir Greyback, et pour se venger, celui-ci a décidé d'attaquer le petit Lupin lorsqu'il avait 5 ans. Et il a mordu, et a fait de lui donc un loup-garou. Rémus Lupin, il a toujours vécu en ermite, en fait, il s'est toujours mis à l'écart, parce que il avait honte de ce qu'il était, ce fameux loup-garou. Et même quand il travaillait, quand il a commencé à travailler, tout ça, il se mettait toujours, une fois par mois, il se cachait, donc il avait peur que ses collègues se posent des questions, donc à partir de là, il se mettait toujours à l'écart. C'est Dumbledore qui a réussi à convaincre ses parents que le petit Rémus Lupin avait droit lui aussi d'intégrer l'école de Poudlard. Ensuite, lors de sa scolarité à Poudlard, il rencontre donc et il se fait 3 amis. James Potter, Sirius Black et Peter Pettigrew. Alors Peter Pettigrew, vous savez que c'était un enfant qui était mis aussi à l'écart. Pas très avenant physiquement, un peu grassouillé, donc personne, c'est normal comme partout, c'est toujours la même situation. Et Rémus Lupin, qui lui aussi avait honte de lui, a décidé d'aller vers Peter Pettigrew et l'a convaincu de se joindre au groupe de James Potter et Sirius Black. Et le couple, donc le groupe de 4 amis firent ainsi leur scolarité ensemble. Et les 4 compères, les 4 maraudeurs, eh ben, ils créèrent la carte du maraudeur. C'est d'ailleurs pour ça que sur le présentoir qui est derrière moi, c'est le présentoir donc des 4 collègues, des 4 amis de collège Poudlard, donc les 4 amis qui ont créé la carte du maraudeur. Donc, Rémus Lupin, Peter Pettigrew, James Potter et Sirius Black. Donc voilà, donc la carte du maraudeur créée par les 4 compères. Alors, vous connaissez tous, en tant que grand fan d'Harry Potter, vous connaissez tous la signification, enfin surtout les mots à dire pour activer la carte du maraudeur. Alors, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Donc je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. C'est ce que utilisera donc Harry Potter dans Poudlard. Il rencontre Rémus Lupin et il voit qu'il a la carte du maraudeur et il lui confisque. Pourquoi? Parce qu'il croit que si Severus Rogue récupère cette carte, il pourrait le mener jusqu'à Harry. Et c'est là qu'il lui dit qu'il a vu Peter Pettigrew se balader dans Poudlard. Et il lui dit mais c'est totalement impossible. Il lui confisque. Après ses études, Rémus Lupin va intégrer l'ordre du Phénix. Et lors d'une mission, il va apprendre que James Potter et Lily ont été assassinés et que Sirius Black est accusé du meurtre de Peter Pettigrew et donc incarcéré à Azkaban. Et donc là, pour lui, il avait perdu tout le monde, tous ses repères. Et à partir de là, il part en vrille complètement et il décide de s'isoler, de partir définitivement pour ne pas faire subir aux autres sa rage de loup-garou. Dumbledore qui va revenir une seconde fois, lui sauver la vie, on va dire, lui donner un peu du baume au cœur, en lui disant qu'il existe donc cette fameuse potion Tulou
qui, même si ça n'empêche pas la transformation, mais au moins limite l'activité bestiale du loup-garou et le rassure. Et Dumbledore lui dit que s'il vient comme professeur des forces du mal à Poudlard, il aura un stock illimité de potions de Tulou pour lui, parce que c'est une potion qui coûte très cher à faire. Et bien sûr, il a un grand spécialiste des potions, Severus Rogue, qui fabriquera autant de potions qu'il veut pour pouvoir exercer son métier de professeur à Poudlard en toute sécurité. Et donc, Rémus Lupin accepte cet état de fait et il décide d'y aller. La première rencontre de Rémus Lupin avec Harry Potter se passe donc dans le Poudlard Express. Quand Harry est attaqué par un détraqueur et que Rémus Lupin lui lance un Patronus pour pouvoir le faire fuir. Et d'ailleurs, c'est là que Harry apprendra lui-même à lancer son Patronus pour se sauver lui-même au bord du lac un peu plus tard. Donc, Rémus Lupin, le voici pendant sa transformation. Et dans cette figurine, bien sûr, vous avez compris, qu'il y a à l'intérieur la tête de loup-garou. Voilà. Et lui, il rentre à l'intérieur. Et voilà. Voilà, avec les bras qui s'allongent. Je ne sais plus comment. Je sais que les bras... Ah, voilà, les bras s'allongent. Voilà. Et donc, il fait sa transformation de loup-garou. Voilà. Ça fait partie de la vitrine. Ça fait partie de la vitrine derrière. Vous savez où il y a toute. Il y a une sale gueule quand même. Et ça fait partie de la vitrine d'ailleurs où on a toutes les figurines. Voilà. À la fin de l'année, Rémus se révèle être un ami finalement de Sirius Black et décide de l'aider à rentrer dans Poudlard. Harry pense qu'ils sont là pour le tuer, mais non. Il lui révèle que en fait c'est Peter Pettigrew qui a vendu ses parents à Voldemort. Et au moment de le livrer au détraqueur, c'est la pleine lune et Rémus Lupin se transforme en loup-garou. Oh. Tu fais rien là. Oh, ça va. Alors, dans l'ordre, il y a cette fois-ci une femme. Nymphadora... Ah merde, je vais y arriver. Nymphadora Tonks. Et celle-ci va tomber amoureuse de Rémus Lupin. Lui aussi, mais lui n'avouera jamais ses sentiments parce qu'il a honte de ce qu'il est. Et il fera tout pour l'éviter, jusqu'à ce qu'ils se disputent. Mais à la fin du compte, au bout du compte, quand il y aura le grand combat de Poudlard, tous les deux partiront ensemble combattre avec tous les autres sorciers. Et on retrouvera leur corps au sol, dans la grande salle, mais apaisés. Voilà, ils sont ensemble pour l'éternité, apaisés. Donc, et maintenant un petit... Alors, vous avez vu que... Je passe à autre chose, là. Vous avez vu que des fois sur BFM, en ce moment, ils passent des petits messages pour la famille, tout ça. Donc, message pour la grand-mère. Coucou mamie, je vais bien. C'est tout? Ah bah, ça c'est du rapide, hein, voilà. Hein. Oh mamie, j'aime bien te revoir, machin et tout ça, c'est très bien aussi, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Elle m'a dit un petit mot. Ah bah c'est un petit mot, oui, c'est sûr. Donc écoutez, voilà, c'était notre petite vidéo aujourd'hui. Vraiment un succès parce que hier il y avait beaucoup d'objets, c'était très long à monter. Aujourd'hui on fait donc une petite vidéo sur Rémus Lupin et la lumière derrière c'est dégueulasse. Le soleil est revenu, c'est génial, donc on a du soleil. Petite vidéo donc sur Rémus Lupin. Petite histoire un peu de sa vie, de comment il est devenu loup-garou, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, comment il est mort. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Rendez-vous, je vous souhaite une bonne fin de journée. Rendez-vous demain pour un autre... Non, pas demain, non, demain c'est dimanche. Hop, demain c'est off. Donc rendez-vous lundi pour une autre vidéo. Passez un bon dimanche et puis... Restez chez vous. Il a dit quoi? Restez chez vous. Il a dit restez chez vous, donc bah, écoutez, restez chez vous, hein, ben, voilà. Et puis regardez les vidéos, puis et rendez-vous pas demain, rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo. Bye. Yeah.